Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série sur le Mercato 2021 en parlant d'une des écuries les plus mystérieuses à ce sujet, Williams. Remettons déjà un petit peu de contexte. Williams vient de vivre des derniers mois très importants. La famille Williams s'en est allée et c'est le fonds d'investissement américain Dorilton Capital qui a repris l'affaire en septembre 2020. Si vous voulez en savoir plus sur cette reprise, je vous avais fait une vidéo à l'époque, elle est disponible là-haut et dans la description. Mais toujours est-il que beaucoup de choses ont changé. Claire Williams est partie, de nouveaux patrons sont arrivés et de nouvelles méthodes se mettent en place. Sur la fin de saison 2020, la nouvelle structure a pris ses marques, en 2021 elle pose ses premières pierres et en 2022 elle va lancer son projet. Et dans ce projet, il y aura forcément en plein centre deux pilotes. À l'heure actuelle on a George Russell et Nicolas Latifi, ils sont là pour la deuxième saison d'affilée, mais peut-être qu'ils ne seront pas là à l'avenir. Dorilton veut peut-être aller chercher autre chose, faire un coup. Et ce qui rend les choses encore plus intéressantes, c'est que les deux pilotes arrivent à la fin de leur contrat, à la fin de cette saison. L'an prochain, ils sont libres. Williams aura donc 2, 1 ou 0 places libres pour l'an prochain, et à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude. On a donc là peut-être l'un des animateurs surprises de ce Mercato 2021. On a un petit peu tendance à oublier Williams, mais elle peut nous bouleverser ce Mercato. Bien malin celui qui pourra prédire leur line-up avec certitude, et c'est pour ça qu'on va s'y intéresser. Commençons d'abord par évoquer les cas de Russell et de Latifi pour estimer s'ils seront encore là l'an prochain ou pas. Pour George, un schéma clair semble se dessiner, ce sera Mercedes ou Williams. Le Britannique de 23 ans est la relève de l'écurie allemande. Il y a déjà couru un Grand Prix et il est passé déjà à deux doigts d'y signer pour 2021. Talent brut, vainqueur du GP3 et de la Formule 2, il drague clairement une des places de Lewis ou de Valtteri. Toto l'adore et il serait logique qu'il accède au baquet Mercedes. En plus, toutes les étoiles semblent s'aligner pour une signature chez Mercedes là, maintenant, pour 2022. Il est prêt après 3 saisons chez Williams. L'écurie Mercedes s'apprête peut-être à faire quelques changements. Bottas semble arriver au bout d'une histoire. Bref, George et Mercedes, ça chauffe et pour moi, ça va se faire. Au passage, George a mis la pression pour que ce soit décidé très bientôt. Je pense qu'au d'ici juillet-août, on aura la réponse. Et vous connaissez mon pronostic, pour moi, Russell va aller chez Mercedes. Mais s'il n'est pas pris par Mercedes, que fera-t-il? Eh bien, à mon sens, son meilleur choix reste encore Williams. Ses options sur le marché sont maigres. Le scénario fou Red Bull, je n'y crois pas. Alpine, c'est assez improbable. Il faudrait qu'Ocon soit parti et que Russell soit préféré à Gasly ou aux jeunes de l'académie. Reste alors Alfa Romeo, mais sincèrement, à l'heure actuelle, j'y crois pas du tout. Et donc à ce moment-là, il reste plus beaucoup d'options et Williams t'assure au moins de garder ton confort. Peut-être que la voiture sera meilleure en 2022 et tu as toujours ton contrat de jeune pilote Mercedes. Donc à mon sens, le futur de Russell me paraît très simple. Tout dépend de la décision de Toto Wolff. S'il le prend chez Mercedes, il sera chez Mercedes. S'il ne le prend pas, il sera chez Williams. Je pense. Du côté de l'écurie, évidemment, tu voudrais le garder. Sa jeunesse, son talent, son leadership depuis 2 ans, ses performances, c'est pas encore parfait, mais dans la situation de Williams, tu vas tout faire pour le garder. D'ailleurs, le patron, Jost Capito, le drague clairement, ouvertement dans la presse, mais bon, malheureusement, Williams, dans cette histoire, n'a pas la main sur George Russell. Concernant maintenant Nicolas Latifi, son avenir semble d'abord tenir dans une seule question: dans quelle mesure son argent sera-t-il déterminant? On le sait, Nicolas n'est pas le plus talentueux de la grille et doit aussi sa venue chez Williams au portefeuille de son père. Sans lui manquer de respect, ça reste un mec qui avait un bon niveau en F2, mais d'autres noms étaient disponibles et Williams était dans une situation financière désastreuse. Ils l'ont pris parce que financièrement, il les sauvait un petit peu. Pour ceux qui se demanderaient, le père de Latifi possède Sofina, qu'on voit beaucoup sur la voiture, et qui est en gros un grand groupe qui distribue d'autres marques, comme par exemple Lavazza, qui est également un sponsor de Williams. Donc Papa Latifi rapporte beaucoup d'argent de sponsoring à l'écurie. Jusque-là, Williams était clairement dans le rouge. Ils étaient dépendants financièrement des injections de Papa Latifi, mais qu'en est-il aujourd'hui? Williams a-t-elle toujours besoin vitalement de cet argent? Le nouveau fonds d'investissement n'est pas du tout à la rue financièrement, ils ont injecté beaucoup d'argent, il y a des nouveaux sponsors qui arrivent, les budgets sont capés.
peut-être que Williams n'a plus besoin de l'argent de Latifi. Et du coup, sans la contrainte financière, le cas de Nicolas n'est plus du tout le même. Si jamais tu n'es plus obligé de le garder, tu te poses alors la question de est-ce que sportivement tu as envie de le garder? Alors le Canadien ne fait clairement pas rêver, mais il connaît l'écurie, fait peu d'erreurs au final, progresse et est encore plutôt jeune. Tu peux avoir envie de continuer un petit peu avec lui pour voir ce que ça donne, ou parce que tu y crois peut-être. Je suis le premier à être sceptique, mais tout dépendra des volontés en interne de Dorilton. Peut-être qu'ils y croient, peut-être qu'ils n'ont pas envie de chambouler totalement l'écurie. À mon avis, le cas de Latifi dépendra aussi des autres pilotes disponibles sur le marché et de ce qui va se passer avec Russell. Bref, pour moi, avec Nicolas, ça se joue en 3 temps. Premièrement, son argent. Deuxièmement, un éventuel projet sportif autour de lui. Et troisièmement, l'évolution du mercato indépendant de sa propre volonté. Et à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur le destin de Latifi. J'ai l'impression que tout peut se passer et je n'ai aucune idée des intentions de Dorilton. Bien, on vient de voir la situation des deux pilotes Williams, s'ils peuvent rester ou partir, et voyez que pour l'instant c'est très incertain. Maintenant, étudions les potentiels pilotes qui pourraient arriver dans l'écurie en cas de place libre, et là aussi, vous allez voir qu'il n'y a rien d'évident. Pierre Gasly. On a déjà fait une vidéo complète sur le garçon et on en est arrivé à la conclusion qu'il devrait rester chez AlphaTauri à 95%. Et dans le cas de figure où il part, ce serait pour Mercedes ou peut-être pour Alpine. En tout cas, le cas Williams, ça paraît très loin. Dommage car pour l'écurie, Pierre serait une superbe nouvelle et personnellement, le voir tenter de relever le défi Williams, ça m'aurait plutôt hypé. Mais bon, clairement, Gasly, Williams, aujourd'hui, ça paraît impossible. Sergio Pérez. Pour commencer, il faudrait que le Mexicain soit libre, donc que Red Bull ne le prolonge pas et donc qu'il est déçu cette saison. Sauf que ça n'en prend pas vraiment le chemin. Checo doit encore confirmer et la saison est ultra longue, mais j'ai l'impression qu'il a tout pour réussir à côté de Max. Et même si des candidats pour le remplacer existent, j'avoue avoir du mal à l'imaginer libre pour 2022, vu son énorme valeur. Mais dans le cas où ça arriverait, nul doute que Williams sauterait sur l'affaire, Pérez serait une exceptionnelle nouvelle pour l'écurie sur tous les plans. Malgré tout, je suis pas certain que Checo quitte Red Bull, donc je n'y crois pas trop. Esteban Ocon. Pour l'instant, on a simplement brièvement évoqué le cas du français, mais il a un petit peu les fesses entre 3 chaises. D'abord, Alpine, chez qui il a très bien démarré la saison et qui aurait de très bonnes raisons de le garder, même si les potentiels remplaçants peuvent être très intéressants. Ensuite, Mercedes, qui gère toujours sa carrière et qui pourrait avoir des places libres, mais je ne pense pas que ce soit l'option la plus crédible à ce jour. Enfin, Esteban n'est pas à l'abri de se retrouver mal en point. Si Mercedes ne le prend pas et qu'Alpine décide de tester quelqu'un d'autre, il peut être le dindon de la farce. Dans ce scénario, Williams serait un excellent point de chute. L'écurie, elle, serait sûrement ravie de récupérer un pilote encore jeune, talentueux, qui arrive dans la force de l'âge, qui a déjà pas mal d'expérience, bref, ce serait un super coup pour Williams. Mais bon, toujours est-il que pour qu'Esteban se retrouve chez Williams, va falloir que plusieurs événements surnaturels s'enchaînent. Valtteri Bottas. Le Finlandais a commencé sa carrière dans cette écurie et semble arriver en fin de parcours chez Mercedes. S'il est remplacé par Russell, il devient libre et il représente une superbe occasion pour Williams et lui de son côté, retourner chez lui peut être une très bonne idée. Son expérience et son niveau global seraient d'exceptionnelles nouvelles pour Williams, mais plusieurs questions se posent au sujet de Bottas. D'abord, comment va se terminer sa saison 2021? Si ça se finit mal, attention aux conséquences. Ensuite, aura-t-il envie de retourner chez Williams, pire écurie du plateau, après avoir goûté à la meilleure voiture pendant 5 ans? On peut aussi se demander s'il sera dans les bonnes conditions physiques et mentales pour continuer en Formule 1 et s'il ne préférera pas prendre sa retraite. Valtteri apparaît donc comme un super choix, mais là encore, il y a beaucoup d'incertitudes. On n'est pas certain qu'il sera totalement libre et enclin à poursuivre en Formule 1 chez Williams. Sur le reste de la grille, je ne vois aucun autre pilote disponible. Dites-moi si vous voyez des options. Pour moi, tout le reste est complètement irréaliste. Il faut donc chercher en dehors de la Formule 1 et notamment chez ceux qui patientent sur le banc de touche. J'ai nommé Hülkenberg, Kvyat et Albon. J'exclus Grosjean et Magnussen car ils sont déjà engagés ailleurs sur du moyen terme. Je ne les vois pas revenir en Formule 1 en 2022. Hülkenberg est forcément sur les lèvres de beaucoup de monde. L'Allemand a une belle cote, connaît déjà l'écurie et surtout il traîne dans le paddock.
Après son éviction de Renault, il a conservé une très belle image et ses 3 week-ends de remplacement en 2020 ont impressionné au point qu'il devienne pilote réserve de 2 écuries pour 2021. Hülkenberg est un petit peu le 21e pilote de la grille, tout le monde l'aime bien et si une écurie cherche un pilote, il pourrait devenir une très bonne cible. Malgré tout, il vient quand même de passer 2 saisons sans être titulaire, il va avoir 34 ans et on peut se demander s'il n'a pas fait son temps en Formule 1. Il est bon, il a du talent, c'est une valeur sûre, mais est-ce que c'est vraiment lui que tu as envie d'aller chercher, surtout quand tu t'appelles Williams, que tu veux lancer un nouveau projet? Je sais pas, je trouve que Hülkenberg peut être une très bonne option, mais que le prendre peut être aussi un aveu de faiblesse ou un choix un petit peu moyen sous certains aspects. Donnez-moi votre avis là-dessus. C'est un petit peu la même pour Kvyat, il n'a que 27 ans mais a déjà connu 2 retraites. Le faire revenir une 3e fois serait peut-être tirer sur la corde, s'il n'est plus en Formule 1 c'est pour une raison, même si son potentiel est plutôt certain. Aller chercher le mec qu'AlphaTauri a viré l'an passé pour prendre un rookie, voilà, c'est un petit peu moyen. Même si je reconnais que son expérience et son niveau moyen seraient plutôt utiles. Mais c'est plus un pilote numéro 2 qu'un vrai pilote que tu vas chercher pour marquer un coup. Enfin, il y a Albon et ça a plutôt du sens. Si Williams cherche un pilote et que Red Bull cherche une place à Alex, les 3 parties peuvent s'entendre. Alex revient en Formule 1, Red Bull s'acquitte de son devoir envers lui et Williams récupère un pilote plutôt jeune et prometteur qui a déjà couru et qui a encore l'avenir devant lui. Ça se tente. Dans le même style, on pourrait penser à De Vries ou Van Doorn, pourquoi pas tenter le coup, mais vous avouerez que c'est pas la première idée qui saute à l'esprit. Si on veut les chercher encore plus loin pour être totalement complet, je pense qu'il ne reste plus que 2 options. D'abord un jeune de l'académie Williams et ensuite un jeune d'une autre académie. Actuellement, Williams a 4 poulains. Pour Jamie Chadwick, on oublie, que ce soit pour des questions de super licence, d'âge, de profil ou de niveau moyen, ça me paraît impossible. Tictum a énormément de défauts, mais s'il fait top 5 du championnat comme il l'est actuellement, voire mieux, pourquoi pas? Ça reste un mec qui fait des podiums régulièrement, c'est peut-être le meilleur espoir de l'académie Williams. Peut-être que tu auras envie de le tester. Je suis le premier à être sceptique là-dessus aussi, mais il faut envisager l'option. Aitken lui a déjà couru avec l'écurie l'an passé à Sakhir. Lui aussi a des limites, mais il travaille dans la voiture depuis un moment. Enfin, il y a Nissany, lui aussi est en Formule 2. Il paraît le moins bon des 3, mais il est le plus riche et c'est pour ça qu'il fait des séances d'essai. En cas de miracle sur la super licence et de gros chèques, attention. Enfin bon, on peut quand même s'accorder sur le fait que parmi ces 4 jeunes-là, il n'y en a pas vraiment un qui sort du lot, il n'y a rien de très excitant, mais bon, comme j'ai dit, il faut envisager l'option. Pour ce qui est d'un jeune d'une autre académie, il faut envisager le scénario où Williams aurait déjà son pilote numéro 1 et ne serait pas très intéressé par d'autres pistes sur le mercato. À ce moment-là, il peut être très avantageux de nouer un partenariat avec une autre écurie, du style on prend un de tes jeunes avec nous comme ça il peut courir, et en échange tu nous donnes telle ou telle pièce, tel ou tel argent, etc. etc. Je pense à Red Bull et Alpine qui ont chacun 3 jeunes en Formule 2 mais qui n'auront sûrement aucune place pour aucun d'entre eux en Formule 1 l'an prochain. Peut-être que si Red Bull ou Alpine ont réellement envie de placer un de leurs jeunes, par exemple Zhou et Vips, eh bien Williams peut arriver en disant « moi je peux t'aider en échange de quelques petits avantages ». Du côté de Mercedes, on a Frédéric Vesti et Paul Aron, mais aucun d'entre eux n'est en Formule 2. Malgré tout, le siège de Russell appartient un petit peu à Mercedes pour l'instant, alors si jamais ils ont envie déjà de tester Vesti ou Aron, pourquoi pas? Enfin, il y a Ferrari avec 3 prospects, Schumacher, Aylot et Schwartzman. Si elle veut caser les 3, eh bien peut-être qu'elle aura besoin d'une place ailleurs, et Williams peut être la solution. Mais bon, là j'avoue qu'on va chercher un peu loin, mais j'essaye d'explorer toutes les pistes. Enfin, je termine par la catégorie What the fuck, une immense surprise, un truc fou, un revenant, un pilote qui sort de nulle part, un jeune qu'on n'a pas vu venir, peut-être un mec à la Drugovich qui gagne la F2 et que Williams va chercher, je ne sais pas, un mec qui débarque d'IndyCar ou de WEC comme ça, bref, là on peut tout imaginer, en tout cas, va falloir que Williams nous surprenne. Avec ça, pour moi, on arrive à la liste complète des pilotes que Williams peut sélectionner. Quand j'essaye de résumer rapidement, ça fait du Gasly, du Perez, du Ocon, du Bottas, du Hülkenberg, du Albon, du Kvyat, des jeunes ou une surprise. Voilà, il y a on va dire environ 9 ou 10 pistes différentes et à l'heure actuelle, aucune n'est privilégiée. C'est quand même assez drôle et assez incroyable. On va avoir une vraie surprise.
En plus, j'imagine que tout dépendra d'abord des situations de Russell et de Latifi qu'on a évoquées en début de vidéo et qui, elles aussi, sont loin d'être fixées. Se pose aussi la question de l'attractivité de l'écurie. Est-ce que Williams fait rêver? Est-ce qu'ils ont un bon projet à vendre aux pilotes qu'ils veulent draguer? Ça aussi, ça va être une question très importante. En tout cas, vous l'avez compris, deviner le line-up 2022 de Williams est une sacrée difficulté et si quelqu'un y arrive en commentaire sous cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment un sacré devin. À titre personnel, si je dois parier, je pense que Russell va aller chez Mercedes et je me dis que Williams va prolonger Latifi pour des questions à la fois financières et de stabilité. Du coup, ils vont chercher un numéro 1. Je me dis que Hülkenberg, Bottas, Albon ou pourquoi pas une surprise sont les meilleures options. Et je finis par pencher pour Bottas. Voilà. Je dis Bottas, Latifi. Wow, en fait, j'en sais rien, donc il faut m'aider là-dessus. Voilà, j'espère avoir parfaitement résumé la situation de Williams et avoir fait un tour complet de ses options pour 2022. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou que tu souhaites apporter ta pierre à l'édifice, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour toi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Je vous encourage également à aller faire un tour dans la description. Vous y trouverez le lien de mon Twitter, du Discord, de Twitch. Voilà, si vous voulez continuer l'expérience, c'est dans la description. En vous remerciant une nouvelle fois de tout votre soutien, je vous dis à très vite pour du nouveau contenu et on se quitte une fois n'est pas coutume avec une phrase cette fois de Frank Williams qui nous dit que si tu galères niveau pilote, t'as qu'à signer 4 ou 5 contrats et en virer certains au dernier moment. Sacré Frank. Et à bientôt.